Alors, je vais vous présenter le CCFS 13000. Et donc, celle que je vais vous présenter ici sera de la deuxième génération, version 2018. Les missions principales du CCFS 13000 vont être d'abord la lutte contre le feu de forêt. Donc, on pourra le retrouver soit engagé au niveau du 1000 ou en moyen isolé sur une attaque de feu. On peut également le retrouver engagé sur des missions de feu urbain et sur des missions sur feu industriel, puisque la capacité à épandre de l'eau ou de la solution moussante grâce à son canon et sa portée permet de ne pas exposer le personnel au danger. Le CCF il est équipé d'une pompe Ziegler de 3000 litres à 15 bars. Au niveau des refoulements, la grosse différence c'est qu'on retrouve une alimentation pour le canon et on retrouve toujours les alimentations en partie basse et il est équipé d'un système d'amorceur Trocomat à piston pour l'aspiration. On retrouve des normes AMSEC qui sont communes à tous les engins, donc notamment des arceaux anti-écrasement cabine qui permettent de garder l'intégrité de la cabine en cas de retournement de l'engin. On retrouve des masques d'air respirables ainsi que des bouteilles de surpression cabine pour l'ensemble du personnel à bord et éventuellement pour une personne supplémentaire. Donc on retrouve également la partie qui nous sert à utiliser l'équipement incendie du véhicule. Donc on retrouve un premier tableau de bord qui sert au conducteur, qui prend une partie des commandes qui est reportée au niveau chef d'agré. Le chef d'agré ici retrouve ses commandes à lui qui lui sont dédiées, qui sont notamment celles du canon. Donc dessus il va retrouver plusieurs items et il va pouvoir piloter le canon en complément de la commande qui se trouve ici déportée, qui est capable d'être utilisée par l'un ou par l'autre des personnels présents à bord et qui sert à manœuvrer le canon en mode dynamique ou en statique. Donc ici on retrouve les commandes de l'autoprotection avec les deux modes de fonctionnement. Donc le premier qui est pris sur la pompe du véhicule de manière classique et le deuxième donc qui est le fonctionnement sur pompe électrique. Qui fonctionnera, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la citerne dédiée à l'autoprotection électrique. Cette autoprotection, comme je disais, elle a une autonomie sur la pompe électrique de secours qui est de 540 litres dédiée à cette autoprotection, qui sont invidables. Donc on a un ensemble plus d'une trentaine de buses qui délivrent 100 litres par minute sur les éléments